Hey toi! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous faire un rangement make-up. Je pensais pas faire cette vidéo aussi vite en fait parce que pour moi en fait j'avais pas du tout cette idée en tête. Voilà. J'avais l'impression que pas grand chose avait changé dans mon rangement make-up, mais un petit peu quand même finalement quand je regarde bien. J'avais fait une vidéo l'année dernière sur mon rangement maquillage. Et je l'avais fait sans parler en fait, c'était une vidéo de 2-3 minutes où voilà, avec de la musique et je vous montrais les trucs. Et du coup cette année je me suis dit que ça pouvait être sympa que je vous la filme en parlant et en vous expliquant les produits que j'aime bien, les produits que j'aime un peu moins, mes coups de cœur, etc. Et en vous expliquant pourquoi telle chose est à telle place, comme les youtubeuses font en fait. Voilà. Donc si jamais vous voulez une vidéo plus courte, plus rapide, je vous invite à voir mon rangement maquillage l'année dernière que je vais vous mettre par là. Donc c'est parti. Donc comme d'habitude, comme avant, comme l'année dernière et compagnie, mon bureau pour me maquiller est juste ici quand on entre dans ma chambre. Voilà, sinon ici voilà, il y a tout le reste. Il y a mon bureau avec mes trucs de sport dessus, génial. Donc voilà, pour mon rangement maquillage, ça se présente comme ça. Ce petit pouf là vient de chez, je ne sais plus, Fly je crois. La petite commode ici vient de chez Ikea, tout comme le bureau d'ailleurs, voilà. Et sinon j'ai eu juste une petite glace comme ça à côté qui vient de je sais pas où en fait, c'est ma mère qui me l'avait ramenée, et une petite formule qui est juste trop mignonne, voilà, on dirait une enfant. Sinon ma lampe vient de chez Fly et le miroir de chez Fly également. Et puis ben c'est parti. Donc quand je me maquille je tire juste le petit pouf là, comme ça, je m'assois dessus. Ici en dessous j'ai mon agenda et ma petite pochette qui est juste trop mignonne. Que j'ai faite moi-même, voilà, avec Anaïs ABR et tout, donc c'était un partenariat. J'avais fait une vidéo à ce sujet, je vais vous la mettre juste au dessus. Voilà, elle est trop chou et je l'aime trop, voilà. Et c'est moi qui avais fait le dessin, voilà, je suis trop fière, bref. On dirait une enfant. Donc maintenant on va vraiment passer au dessus de mon bureau. Donc j'ai tout simplement ici mes vernis à ongles préférés. Donc j'en ai un de chez Sephora, voilà, du Kiko, de l'OPI. En fait je trouve que les OPI sont assez chers quand même, genre c'est 13, 14 euros, 15 euros, un truc comme ça, le vernis. Et je trouve que c'est abusé parce que la qualité est pas top non plus. Je trouve que les Kiko là sont de meilleure qualité que les OPI là, alors que les Kiko ils doivent coûter 4 euros, un truc comme ça, 3 euros maxi, alors que ça voilà, ça coûte 10 euros de plus. Mais la qualité est pas si bonne que ça, voilà. Ensuite ici j'ai 3 produits de beauté. Alors j'ai l'huile extraordinaire de L'Oréal dont je ne me sers pas parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo Chit Chat Makeup, je sais pas du tout quoi en faire, voilà. Sinon j'ai ma Bioderma, donc c'est la créaline H2O, donc pour les peaux sensibles. Ça je l'ai depuis facile 4 ans, c'est vraiment le truc de youtubeuse par excellence. Et sinon j'ai mon shampoing sec de chez Baptiste, donc c'est le Extra Volume, que j'aime beaucoup, voilà, c'est très pratique ce genre de truc. Donc maintenant on passe à la partie la plus à gauche de mon bureau. Donc il y a certains trucs qui n'ont pas changé, donc genre cette petite assiette là avec dedans des échantillons de mon parfum et un recourbe-cils de chez Ebelin que j'ai eu en Allemagne à DM. Voilà, mais j'en suis pas fan, je préférais celui de Elite que j'avais avant. Ici j'ai mon petit bol qui doit venir de chez Maison du Monde, où je suis pas sûre en fait, avec plein d'échantillons de parfum, très bien, il se barre celui-là. Et ici j'ai une petite boîte qui vient de je ne sais pas où, et dedans je mets mes élastiques, mes petites pinces, etc. Et voilà. Donc dans ce gros pot qui vient de chez Ikea, j'ai tous mes pinceaux qui sont mélangés, donc pour le teint ou pour les yeux. Donc la plupart de mes pinceaux, ceux-ci, donc ceux avec le bout doré, viennent de chez Cerocrine. Donc je les avais achetés il y a au moins 3-4 ans en fait. Depuis que j'ai commencé ma chaîne, je crois que je les ai ces pinceaux là. C'était un kit avec environ 25 pinceaux, un truc comme ça. Et ben, j'aime beaucoup ces pinceaux, en fait ils ont bien tenu le choc depuis. C'était pas hyper cher non plus et ils perdent pas forcément leur poil, ils sont doux. Sinon j'ai 2-3 pinceaux de chez Yves Rocher, mais je les aime bof. Surtout les pinceaux pour le teint de chez Yves Rocher, je les ai jetés en fait parce qu'ils perdaient leur poil à mort. Et sinon la plupart de mes autres pinceaux aussi que j'ai en quantité plutôt pas mal comme les Cerocrine, c'est les Real Techniques. Voilà, ça c'est de super bons pinceaux, tout doux et tout, mais bon ils coûtent un petit peu cher quand même je trouve. Et maintenant on va passer à ce qui est vraiment maquillage, donc c'est mes rouges à lèvres. Alors
Ça c'est vraiment le plus gros changement depuis l'année dernière, puisqu'avant ils étaient rangés dans mes tiroirs. Là cette fois-ci je les ai vraiment tous mis debout dans des petits rangements. Donc ça vient de Maison du Monde il me semble, et ça je l'ai acheté à DM. Donc j'ai de la chance, ils rentrent tous parfaitement à l'intérieur. Je pense que je pourrais encore en rajouter un ou deux. Mais sinon ils rentrent vraiment tous pile, donc c'est vraiment très bien. Donc ici j'ai mes 4 Babyliss de Maybelline. Alors c'est vrai qu'avant je les utilisais pas trop. À partir de cette année je leur ai vraiment trouvé une bonne utilité, c'est-à-dire que imaginons avec celui-là, le rouge par exemple, quand je mets un rouge à lèvres rouge, et ben je mets celui-ci par dessus en fait, et ça le fait beaucoup plus... Enfin ça donne un meilleur rendu à mes rouges à lèvres en fait, je trouve. Ça évite que ça fasse trop paquet ou quoi que ce soit. Et comme j'ai souvent les lèvres un peu gercées, et ben je trouve que d'utiliser ça, ça les rend vraiment beaucoup plus... Je sais pas comment dire, beaucoup plus lisses en fait. Ça me permet vraiment de faire des petits changements qui peuvent des fois rendre le rouge à lèvres beaucoup plus joli en fait. J'aime beaucoup faire des mélanges de rouge à lèvres. Ici j'ai mes 3 rouges à lèvres Trend It Up que j'aime vraiment beaucoup. Je les range à l'envers en fait pour pouvoir bien voir la couleur. Si vous voulez des swatchs, oui, j'ai fait une vidéo sur mes rouges à lèvres pas chers pour l'automne. Je vous mets la vidéo, le lien vers la vidéo au-dessus ou même en barre d'infos. Et j'aime également beaucoup celui-ci de chez Kiko qui est un rouge un tout petit peu orangé, qui est vraiment très beau, et il s'applique super bien. Il s'applique beaucoup mieux que ceux-ci par exemple. Il a vraiment une meilleure qualité, genre il glisse beaucoup plus sur les lèvres et c'est vraiment hyper bien. Sinon j'ai d'autres rouges à lèvres Kiko, donc voilà, ça aussi c'est du Kiko. Je crois que j'ai un violet. Voilà, genre j'ai ce violet là. Je l'applique jamais seul en fait. En général je l'applique toujours en mélange. Comme je vous le disais, hein, j'aime bien faire des mélanges. J'ai tous mes gloss en fait, donc j'ai un Guerlain, j'ai des NYX qui sont vraiment très bien. Là aussi c'est un NYX. Donc ensuite au niveau de ce rangement j'ai mis mes rouges à lèvres MAC. Voilà. Donc après je pense que je vais vous faire une vidéo swatch sur mes rouges à lèvres MAC en fait. Donc la plupart c'est des nudes. Et sinon ici j'ai 2 rouges à lèvres, comment on appelle ça, crème, liquide, enfin des rouges à lèvres liquides, oui c'est plutôt ça, oui. Donc des rouges à lèvres liquides, donc il y en a un de chez Trend It Up qui est comme ça. Donc pareil je l'ai mis dans ma vidéo sur mes rouges à lèvres d'automne, tout comme celui-là qui vient de chez Catrice. Donc voilà. Donc maintenant on va passer à mon caisson de chez Ikea. Donc au niveau du premier tiroir c'est vraiment tout ce qui est soins du visage et tout ça. Donc enfin ça dépend quoi en fait. J'ai mes petits cotons-tiges dans un petit gobelet Paul comme ça. J'ai mes cotons ici. Ici ensuite j'ai mon déodorant, voilà, rien d'exceptionnel. J'ai une crème cicatrisante de La Roche-Posay. J'ai un baume à lèvres Dermophil. J'ai des crèmes, donc là c'est une Yves Rocher que j'utilise le soir que j'aime beaucoup. Ici encore une Yves Rocher. Ensuite ici j'ai ma gelée satinée de chez Aven qui est vraiment un gros coup de cœur. Voilà, j'adore utiliser ça en fait. Et ici j'ai ma crème Bioderma, donc la DS Plus crème, que j'aime beaucoup aussi, mais bon c'est pas un énorme coup de cœur quand même. Et ici j'ai mon contour des yeux de chez La Roche-Posay, voilà, qui est pas un énorme coup de cœur non plus, mais c'est des bonnes crèmes, voilà. Ensuite on va passer au deuxième tiroir, qui cette fois-ci est vraiment plus maquillage, donc ça n'a pas vraiment changé de l'année dernière en fait. Donc au niveau d'ici c'est plus tout ce qui est pour le teint, donc j'ai voilà, des poudres comme ça. J'ai mon bronzer Hoola de Benefit que j'aime bien. Voilà, après c'est des produits que j'utilise pas très souvent en fait, parce que je fais presque jamais mon teint. J'ai une poudre de chez Make Up For Ever, alors celle-ci, les 2 poudres là en fait, qui sont des poudres libres. Non, à part celle-ci qui est une poudre compacte. Je m'en sers pour me faire des rouges à lèvres mat en fait. Ici j'ai mon full cover de Make Up For Ever que j'utilise quand j'ai 2-3 imperfections. Là j'ai le Professional de Benefit et j'ai le Benetint de Benefit que j'utilise plus pour les lèvres. Sinon dans le fond bah, j'ai encore, voilà, j'ai encore une base pour le teint de chez Smashbox. J'ai un correcteur de chez Cosmos que j'adorais mais qui commence à se faire vieux en fait, mais je l'aimais tellement que j'ai pas envie de le jeter, voilà. Et ici j'ai une petite éponge, pareil mon éponge vient là. J'ai une petite éponge de chez Ebelin que j'ai eu chez DM, et là il y a la deuxième qui est toute neuve qui est dans le fond. Et voilà. Ensuite ici j'ai 2 baumes à lèvres qui sont neufs il me semble.
Oui, c'est de baume à lèvres neufs. Je sais pas trop pourquoi ils sont là en fait. Je pense que c'est pour éviter que ça bouge, mais bref. Ici, j'ai deux paint pots de chez MAC. Donc j'ai le Let's Skate que j'aime vraiment beaucoup, qui est plutôt pailleté en fait, et le Tyler Grey qui est voilà un gris marron très très joli, et j'ai 2-3 ombres à paupières voilà ici dont je me sers pas forcément énormément mais qui sont là et qui sont bien quand même. Sinon ici c'est vraiment tout ce qui est crayon etc, donc j'ai ma base de chez NARS voilà, que vous voyez dans chacune de mes vidéos. J'ai 2 mascaras, un que j'aime bien, un que j'aime pas. Donc celui que j'aime pas trop c'est le Revlon. Et sinon celui que j'aime bien c'est le Catrice, voilà, le Lash to Kill. Et voilà. J'ai des crayons, donc des crayons de chez Yves Rocher surtout, donc crayon noir, crayon bleu marine. Sinon j'ai un crayon blanc de chez Kiko également. J'ai mon eyeliner de chez Sephora, mon eyeliner noir que j'aime vraiment beaucoup, et un eyeliner bleu de chez Makeup Forever, voilà, que j'ai depuis un petit moment déjà et que j'aime vraiment bien. Ensuite, troisième tiroir sur mes palettes, voilà, c'est mon tiroir préféré hein. Donc j'ai ma palette préférée qui est la Naked Heat de Urban Decay juste ici. Ensuite j'ai la Naked 1, la Naked 3. Là j'ai ma palette Full Exposure de Smashbox. Sinon j'ai ici, vous voyez pas, mais j'ai mes 2 Naked basiques, donc la 1 et la 2. J'ai la Chocolate Bar de Too Faced, et dans le fond j'ai une petite palette Kiko avec des fards qu'on choisit nous-mêmes. Voilà. J'ai viré beaucoup, enfin quelques-unes de mes palettes. J'ai viré la Naked 2 que j'ai donnée à ma mère parce que elle lui plaisait, donc voilà, autant qu'elle la prenne. J'ai aussi viré la Nude Tude de The Balm que j'ai encore une fois donnée à ma mère, et 2-3 autres palettes que je lui ai aussi données. Voilà, je donne tout, ouais. Ensuite les autres tiroirs c'est pas super intéressant, mais bon je vais vous montrer vite fait. Donc là c'est des produits plus pour l'été en fait, genre des vernis d'été, Bon ça c'est le Spotlight de chez Lush que j'ai enlevé parce que je m'en sers plus trop en fait, parce que j'ai beaucoup moins de boutons. Mais bon, je vais quand même le mettre au-dessus en fait. Bon. Je fais mon rangement en même temps, voilà. Et ici j'ai des parfums plus d'été, genre vanille, voilà, des brumes de Hollister. Donc là j'ai une huile Monoï de chez Aromazone qui est bientôt terminée également, malheureusement. Ici j'ai mon lisseur. Là j'ai une eau coiffante de chez Timothée, et j'ai la laque aussi de chez Timothée, et là c'est juste de l'eau en fait. Enfin, je trouve ça hyper pratique d'avoir de l'eau, ne serait-ce que pour mouiller ses fards ou ses cheveux quand le matin ça va pas, je trisse un peu d'eau sur mes cheveux et puis ça les remet vite en place, voilà. Et sinon dans le fond j'ai une pochette comme ça avec mes bigoudous à l'intérieur, voilà, c'est le truc que j'ai acheté et dont je me sers pas, voilà, j'aurais mieux fait de ne pas prendre ça. Et sinon dernier tiroir, c'est là où je range vraiment mes produits neufs. Donc là j'ai des petites créalines H2O de Bioderma, donc c'est super pratique le petit format comme ça. Là ça, je sais pas pourquoi c'est là, peu importe. Ici j'ai une crème de chez Bioderma que je vais commencer dès que j'aurai fini mon autre crème. J'ai un beurre pour le corps de chez Body Shop au chocolat. J'ai une autre crème Yves Rocher, un déodorant tout neuf, encore un déodorant tout neuf. Voilà, et un mascara également qui est neuf. Et sinon j'ai des pochettes, ça je sais pas pourquoi c'est là, mais c'est là quand même. Voilà, et j'ai aussi mon rangement à pinceau, voilà, une pochette rangement à pinceau de chez Cerocrine qui est là. Et voilà. Donc voilà les filles, c'est tout pour mon rangement make-up. J'espère qu'il vous aura plu un minimum. J'ai essayé d'expliquer au maximum les produits que j'avais. Voilà, j'espère que ça aura pu vous donner des idées de rangement ou pas, je sais pas. Donc voilà, je vous fais de très très gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.